Alors, comment vraiment ça fait du bien quand nous passons un moment en prière avec nos frères, nos sœurs, vraiment nous sentir la main de Dieu chez nous. Maintenant, nous arrivons à notre message. Avant de passer au message, je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui viennent nous rejoindre sur cette plateau, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Sentez-vous à l'aise, vous êtes parmi nous. Et maintenant, je souhaite aussi la bienvenue à notre sœur Frances qui va nous partager la parole. Le titre de son message, c'est la perle. Alors, la parole est à vous, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Merci, Samarine. Bonsoir, chère grande famille, chers amis. Nous continuons ce soir l'étude fascinante des paraboles de Jésus. Que Dieu nous aide à mieux comprendre, à mieux connaître et à mieux retenir ce qu'il veut nous enseigner à travers cette parabole. Comme la sœur Marlene l'a dit, elle a mentionné le titre. Donc, la parabole d'aujourd'hui a un titre très précieux, comme celui d'hier. Hier, c'était un trésor. Ce soir, c'est une perle. La perle est une des paraboles bibliques enseignées par Jésus pour illustrer des vérités spirituelles. Et ce sont certaines de ces vérités que nous allons voir ensemble ce soir. Jésus, tirant souvent ses illustrations de la nature, nous parle certainement de la perle naturelle de grand prix. Les perles sont des pierres précieuses qu'on trouve dans les coquilles d'huîtres. Elles sont précieuses en raison de leur beauté et parce qu'elles sont très rares. Je vais juste vous dire en 2 mots comment s'obtient la perle. Nous l'avons dit, c'est une pierre naturelle formée par l'huître. Quand un corps étranger, par exemple un grain de sable, pénètre dans la coquille de l'huître et que l'huître n'arrive pas à la rejeter, imaginez un grain de sable qui entre dans votre œil, combien c'est douloureux, gênant et combien on a vraiment envie de s'en débarrasser au plus vite. Donc, quand l'huître n'arrive pas à se débarrasser d'un corps étranger qui entre dans sa coquille, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entoure ce grain de sable de carbonate de calcium, calcium carbonate, qui est le nacre. Et ceci, couche après couche, des milliers de couches, et elle finit par produire la perle. Une bille ronde, bien sûr, parfaitement lisse, qui ne va pas la blesser. En fait, nous voyons que la perle est le produit d'un mécanisme de défense. Pour se protéger d'un corps étranger, l'huître produit la perle. Et je dois préciser que quand c'est à l'état naturel, comme ce l'était à l'époque, seulement une huître sur 10 000 produit une perle de grande valeur. Pour vous dire toute la préciosité d'une perle. Seulement une huître sur 10 000 vont produire une perle de grande valeur. De nos jours, on produit des perles de culture qui sont très coûteuses, mais qui sont de moindre valeur que celles produites naturellement. Cette parabole est écrite en 2 phrases, 2 versets. Lisons ensemble ces 2 versets dans Matthieu 13, les versets 45 et 46. Le royaume des cieux est encore
semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. C'est donc l'histoire d'un marchand qui part à la recherche de perles précieuses. Il a trouvé une perle de grand prix, il va vendre tout ce qu'il possède et il l'achète. La perle, c'est la vérité. Ce récit met l'accent sur plusieurs aspects importants de la quête, de la recherche spirituelle, de la vérité. Nous allons voir ce soir qui est ce marchand, qu'est-ce qu'il a trouvé et qu'est-ce qu'il fait après avoir trouvé ce qu'il recherchait. Ce marchand représente une catégorie de personnes qui ont le désir sincère de trouver la vérité. Et je dois vous dire que ce marchand a la conduite appropriée à quelqu'un qui veut vraiment s'emparer du salut. Quelle est la valeur à ses yeux de la recherche pour ce marchand? Donc, quelle est la valeur de sa recherche? Eh bien, nous pouvons dire que c'est une recherche assidue à laquelle il donne une grande importance, une recherche continue, pas une recherche occasionnelle. Le marchand est prêt à parcourir plusieurs endroits et à dépenser tous ses biens pour trouver et obtenir la perle précieuse. Cela souligne l'importance de la recherche active dans la quête spirituelle. C'est le marchand qui va à la recherche de la perle. Il ne suffit pas d'attendre passivement, mais il faut chercher la vérité avec diligence, avec zèle, avec empressement. Ce marchand a un esprit de renoncement. Il est prêt à vendre tout ce qu'il possède pour obtenir la perle précieuse. Cela symbolise le renoncement aux biens matériels, aux attachements terrestres, au profit de la vérité spirituelle. La recherche spirituelle peut parfois exiger des sacrifices, y compris l'éloignement des plaisirs, parfois même l'éloignement de certains proches, la rupture avec les aspects de notre vie qui nous éloignent de la vérité. Cette découverte a un caractère, exceptionnel. Dans la parabole, la perle est unique. Une fois que le marchand l'a trouvée, il sait qu'il a trouvé quelque chose d'inestimable. Cela nous rappelle que la vérité spirituelle est souvent une expérience personnelle et unique. Chacun peut avoir sa compréhension de la vérité. Et lorsque vous la trouvez, vous la reconnaissez comme quelque chose de précieux, d'irremplaçable. Nous voyons aussi l'importance de la persévérance dans la recherche. Le marchand est persévérant. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas trouvé la perle précieuse. Cela implique que la quête spirituelle peut être un processus continu, nécessitant une constante recherche, une constante méditation, une constante réflexion. Hier, nous avons parlé des Béréens. S'il y a parmi nous quelqu'un qui est en quête de la vérité et qui ne l'a pas encore trouvée, qu'il ne se décourage pas, qu'il n'abandonne pas, qu'il s'applique avec assiduité, avec persévérance, et ses efforts seront récompensés. Cette image d'un marchand achetant une perle précieuse à un grand prix
illustre la valeur et la préciosité de la vérité spirituelle. La vérité spirituelle est inestimable et mérite tout sacrifice pour la trouver. En effet, cette vérité peut exiger des sacrifices et un engagement profond de la part de ceux qui la cherchent. Pour cette perle, le chrétien abandonne son orgueil, sa méchanceté, son amour de l'argent, sa réputation, ses honneurs, bref, sa vie. Et pour rien au monde, il n'échangerait sa perle précieuse contre tout l'or du monde. Si elle est réellement pour nous notre perle au grand prix inestimable, la question qu'on se pose, pourquoi accordons-nous encore une grande valeur aux choses de la terre? Pourquoi continuer de faire de notre moi un trésor? Ce sont des questions sur lesquelles nous devons méditer. Quelle est cette vérité? Quelle est cette perle précieuse? Le Christ est cette perle précieuse. Celui qui le trouve le Père et trouve le royaume des cieux. Car en lui est rassemblée toute la gloire du Père, la plénitude de la vérité. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Sa justice, semblable à une perle blanche et pure et sans défaut et sans tache. Christ nous est présenté dans les Écritures comme un don, un cadeau gratuit. Toutefois, dans la parabole, il n'est pas dit que la perle est gratuite. Le négociant l'a achetée au prix de tous ses biens, qu'il n'y ait pas de confusion. Christ est un don. Christ est un cadeau, uniquement pour ceux qui se livrent à lui corps et âme, sans réserve, pour vivre dans l'obéissance à ses exigences. Tout ce que nous sommes, tous nos talents sont à lui et doivent être consacrés à son service. Sur le sentier de la miséricorde, la perle précieuse est achetée sans argent, sans rien payer. L'évangile de Christ est une bénédiction que tout le monde peut recevoir. Les plus pauvres comme les plus riches peuvent obtenir le salut, car ce n'est pas avec la fortune qu'on l'acquiert, mais par une obéissance volontaire, en se livrant au Christ comme un bien qu'il s'est acquis. Nous ne pouvons pas gagner le salut, mais il faut que nous le recherchions avec autant de ferveur et de persévérance que si nous devions tout abandonner pour l'obtenir. Il nous faut chercher la perle de grand prix, mais pas sur le marché. Dieu ne lui demande ni argent ni or en paiement, parce que tout est à lui. Mais il nous demande une obéissance volontaire. Il nous invite à délaisser nos péchés, à quitter le monde et ses convoitises. L'apôtre Paul a écrit, lisons ce verset ensemble dans Philippiens 3 au verset 7. Philippiens 3, le verset 7. Paul dit aux Philippiens, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Jésus nous dit, lisons ensemble dans Apocalypse 3 au verset 21, Apocalypse 3, 21, Jésus nous dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà la belle promesse qu'il nous fait si nous le cherchons
de tout notre cœur. Et si nous nous abandonnons à lui, il nous fera asseoir avec lui sur son trône. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Toutefois, aussi courte que soit cette parabole, 2 phrases, 2 versets, cette parabole a deux interprétations. Nous avons vu le premier sens de cette parabole, l'homme qui soupire après le royaume des cieux et qui recherche la vérité de tout son cœur. La deuxième interprétation, c'est le Christ le marchand. Le Christ qui est à la recherche de son héritage perdu. Il a discerné dans l'humanité la perle de grand prix. Il a vu la possibilité de sauver l'homme souillé et ruiné par le péché. C'est un chercheur infatigable, motivé par une quête profonde et sacrée. Trouver la perle précieuse au cœur de l'humanité. Cette image évoque la conviction que chaque individu a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Selon les Écritures, Jésus parcourait ville et village à la recherche de cette perle rare. L'amour inconditionnel de Jésus envers l'humanité était la clé de cette quête. Cependant, la quête n'était pas de tout repos. Elle était pleine de défis. Jésus faisait face à l'incompréhension, à l'opposition, à la trahison. Mais il était déterminé à trouver la perle. Son amour incommensurable pour l'humanité était le fil conducteur qui le guidait à travers les vicissitudes de cette quête. Sir White nous dit, dans le livre à l'étude, Les paraboles de Jésus, que les cœurs des hommes qui sont en proie aux assauts, aux attaques de l'ennemi et qui ont été délivrés par la puissance de l'amour infini de Dieu sont plus précieux aux yeux du Rédempteur que ceux qui n'ont jamais péché. En d'autres termes, l'homme déchu et racheté compte plus aux yeux de Dieu que les êtres des autres planètes qui n'ont jamais péché. C'est une vérité extraordinaire. Et d'envers Jésus, il est dit qu'il a abandonné tout le ciel en notre faveur, en faveur de l'humanité. Quel merveilleux sauveur nous possédons. Combien nous avons de la valeur à ses yeux. Dieu ne considère pas l'humanité comme indigne et souillée. Il la voit à travers son Fils. Il sait ce que l'homme peut devenir grâce à l'amour rédempteur. Il a abandonné toutes les richesses de l'univers pour acheter la perle. Après l'avoir trouvée, Jésus l'enchâsse de nouveau dans son diadème. Lisons cela dans Zacharie 9 au verset 16. L'Éternel, le Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont des pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. Donc, une fois la perle trouvée, Jésus l'enchâsse, la remet sur son diadème. Voilà la valeur qu'a le pécheur repentant aux yeux de son Créateur. Chers amis, qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, quel que soit votre état d'esprit, quelles que soient les difficultés auxquelles vous faites face, rappelez-vous que vous êtes une perle rare, une perle précieuse, une perle de grand prix aux yeux de Dieu, une perle pour laquelle il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix. Acceptez-le dans votre vie. Demandez l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir accepter sa divine présence en vous.
Donnez-lui l'occasion de rétablir sa divine présence en vous. La vie terrestre n'a qu'un temps court, limité, et n'apporte pas le bonheur qui comble l'homme. La vie du ciel est la vraie vie. Elle est union éternelle avec le Créateur et donne la joie sans fin. Pour l'obtenir, ça vaut la peine de tout sacrifier durant cette vie passagère sur terre. Mais revenons à l'interprétation principale de la parabole, c'est-à-dire le Christ comme l'appel de grand prix et le privilège que nous avons de posséder ce trésor céleste. Pour un chrétien, Jésus est cette perle de grande valeur que rien ne peut égaler. Nous, adventistes du 7e jour, nous prônons la simplicité. Donc, nous ne portons pas de bijoux, à part les alliances nuptiales. Donc, nous n'achetons pas les pierres précieuses. Nous ne connaissons même pas les prix. Mais sommes-nous vraiment conscients que nous avons dans notre vie la perle la plus précieuse qui existe au monde, le plus précieux des bijoux? Nous avons sur notre table de chevet un trésor qui renferme l'histoire de cette perle. Et ce qu'elle peut faire dans notre vie. Hier, nous en avons parlé. Beaucoup de personnes dans ce monde, des riches comme des pauvres, sont déboussolées. Pour ces personnes, ce sont les ténèbres au bout du chemin. Et plusieurs vont jusqu'à se donner la mort. Combien de célébrités ont recours à cette méthode pour mettre fin à leur désarroi? Certains se droguent pour ressentir des sensations fortes et combler un vide dans leur vie. Et c'est seulement passager, c'est seulement pour un moment. D'autres ont recours à l'alcool. Ils s'enivrent pour oublier les soucis de la vie. Cette perle rare a la capacité d'assouvir tous nos besoins, d'abreuver toute notre soif. Soif de paix et de tranquillité, soif de bonheur, soif de donner un sens à sa vie, soif d'un avenir meilleur. Dans l'ensemble, la parabole de la perle invite les auditeurs à réfléchir sur la valeur de la vérité spirituelle, sur la nécessité de la chercher activement et les sacrifices qui peuvent être requis. Elle inspire à persévérer dans la quête de la vérité, car la récompense en vaut la peine. La pierre précieuse, une fois trouvée, éclaire notre existence d'une lumière éternelle. Réalisons-nous toute la portée d'avoir cette perle dans notre vie? Si c'est oui, profitons-en. Mais aussi, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour guider les autres vers la recherche et l'acceptation de cette perle qui donne un sens à notre vie terrestre et qui mène vers l'éternité. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Amen. Prions. Notre Dieu, notre bon Père céleste, Dieu d'amour et de vérité, merci pour les vérités que tu as voulu nous rappeler ce soir. Merci pour les leçons de ce soir. Merci de nous rappeler que tu es cette perle précieuse que nous devons chercher de tout notre cœur. Et tu nous fais comprendre aussi qu'une fois que nous avons trouvé cette vérité, nous devons la chérir, l'aimer de toutes nos forces. Tu nous fais comprendre que si nous voulons profiter de tout ce que tu en réserves pour nous, nous devons obéir à tes lois, à tes ordonnances. Nous devons pouvoir dire
comme le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais mon Dieu, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire. Malgré notre bonne volonté, nous n'arrivons pas à le faire. C'est pour cela que nous te demandons instamment de nous accorder ton Saint-Esprit, de nous accorder ton secours, de nous baptiser tous de ton bon et Saint-Esprit pour nous instruire, pour nous aider à garder tes lois, tes ordonnances, pour les mettre en pratique. Merci de nous rappeler encore toute la valeur que nous avons à tes yeux. Tu as dit toi-même dans ta parole, je vous aime d'un amour éternel. Nous sommes des perles précieuses pour lesquelles Dieu a envoyé son Fils unique. Tu as envoyé ton Fils unique mourir sur la croix. Seigneur, s'il y a parmi nous ce soir une personne qui se sent seule, abandonnée, désespérée, qui ne voit pas la lumière au bout du tunnel, parle au cœur de cette personne. Permets que cette personne puisse comprendre que Jésus, notre Sauveur, est à sa recherche, que tu veux lui accorder la paix, la tranquillité sur cette terre et la félicité éternelle, le bonheur pour l'éternité. Pour toutes ces vérités, nous te louons, nous exaltons ton nom et encore une fois, nous te demandons de nous aider à nous abandonner entièrement entre tes mains. Toutes ces grâces, nous te les demandons au nom de celui qui a versé son sang pour nous. Amen.